Un Ça peu va moins, changer, oui. ça va changer un petit peu de l'environnement qu'on peut avoir sur le salon par Apsil. Mais enfin, tout de même, vous allez quand même travailler sur la santé, c'est ça? Ouais, tout à fait. Alors je sais pas si vous connaissez l'eau de Quinton. Je crains que non. Non, alors l'eau de Quinton, en fait, c'est de Quinton, ça vient C'est du. ça votre truc, Voilà, c'est votre. tout à fait. Voilà. Oui. Alors en fait, Quinton, c'est René Quinton qui a découvert en fait l'eau de mer, l'utilisation et tout l'intérêt de l'eau de mer en 1904. Il a découvert qu'en fait, on était fait dans notre corps de 78 minéraux et qu'on les retrouvait dans les mêmes proportions en fait dans l'eau de mer. Alors je vais vous montrer un petit peu certains schémas. On va partir d'un constat. Alors le constat c'est quoi? C'est qu'en fait dans notre environnement, là on a l'indice PRAL en fait, c'est-à-dire qu'on va manger souvent malheureusement beaucoup trop d'aliments qui vont être acidifiants. Tout qui est en rouge, c'est pas très bon, c'est ça? C'est-à-dire que c'est acidifiant pour l'organisme. Acidifiant, donc Il y a une c'est. différence entre quelque chose d'acide et quelque chose d'acidifiant pour D'accord, l'organisme. oui, alors Alors par précisez. exemple, le citron c'est acide de goût, mais c'est alcalinisant pour l'organisme. Ah C'est oui. toute la différence. En fait là on va calculer l'indice d'acidité ou d'alcalinité après digestion. Et ce Alors, qui compte c'est oui. plutôt l'après, c'est non pas le moyen mais la fin. Donc là malheureusement on ne mange pas assez de légumes et de fruits comme on peut le voir. C'est ce qui est c'est ce qui est alcalin. Alcalin, tout à fait, alcalinisant pour l'organisme. Ça veut Et dire on quoi, mange alcalin, littéralement? Ça veut dire quoi? alcalin, c'est-à-dire qu'on va avoir un pH qui va être au-dessus de 6, 6. Alors bon là on est à 0, mais le sang par exemple il doit être entre 7,35 et 7,45 de pH. Donc, vous recommandez l'alcalinisation de Alors la nourriture, c'est ça? dans l'idée on devrait surtout prendre des végétaux les plus crus possibles, Oui. dans l'idéal. Mais on ne peut pas évidemment, c'est quelque chose qui est. Alors déjà, les laitages, c'est déjà un problème, quelque part. Eh ben oui, malheureusement oui. C'est-à-dire que le lait, il va être acidifiant. En plus, il a été tellement transformé qu'il peut apporter des Donc il toxines. vaut mieux boire des jus de fruits que des Voilà. yaourts. Et même du vin rouge. Alors là, on ne parle pas d'alcool, hein, mais en tout cas, le vin rouge et la bière blonde sont alcalinisantes par rapport au lait entier. Et là, je Donc parle pas il vaut mieux boire du vin rouge là, je que parle du uniquement yaourt. par rapport au pH. Hein. Oui. Je parle pas Bon, d'accord, de. non, mais j'essaie de. Ah, bon, d'accord. Alors, deuxième constat, ce qui est intéressant, comme on peut le voir là, c'est qu'on prend l'exemple d'une pomme. En 80 ans, et ben une pomme, elle a perdu de sa valeur nutritive. C'est-à-dire Oh là là. que, comme on peut le voir, le fer, en 1914, était à 4,6 mg. Il est passé de 0,18 mg. Donc il a perdu 96% de sa valeur nutritive. Ça, c'est une réalité, malheureusement. Donc ces pommes C'est n'ont plus lié à quoi? les mêmes vertus qu'elles avaient autrefois. Et ben voilà. C'est-à-dire qu'on devrait manger aujourd'hui 12 à 15 pommes comparé à celles d'il y a. Même déjà en 1960, c'était Ouais, bien sûr, ouais, bien sûr. c'était encore pas mal, oui. Ouais, tout à fait. Alors la problématique, c'est que comme on a dénaturé nos sols, on les a transformés, on les a intoxiqués en quelque sorte, et ben on va être dans un environnement qui va être beaucoup trop déminéralisé et acidifiant. Oui. Donc là, la différence, c'est qu'on va proposer justement de l'eau de mer. Alors il y a deux possibilités, soit les végétaux crus comme je vous disais, ou soit l'eau de mer. Et dans l'eau de mer, comme les végétaux crus, on a une absorption qui est à 100% assimilable par les membranes intestinales. Voilà. Donc, Alors qu'à côté de ça, donc on va avoir beaucoup moins d'efforts et un transfert rapide. il vaut mieux commencer. Là, j'ai pas compris. En fait, dans l'eau de mer, vous avez 78 minéraux, vous avez aussi des minéraux dans les végétaux crus. Leur forme chimique est 100% assimilable par l'organisme. Vous recommandez l'eau de mer? Ah oui. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec à boire de l'eau de mer? Bien sûr. Ça, c'est original quand même. Ah oui. Ah bah oui. C'est salé, etc. C'est une sorte de médicament. Alors il y a une grosse différence, vous allez voir tout à l'heure la différence entre le sel de table et l'eau de mer. Il y a une différence chimique et sur le nombre de minéraux qu'il y a dedans. Comme on peut le voir aussi, c'est que vous allez avoir des aliments cuits, les eaux minérales, les compléments alimentaires, qui sont tellement transformés qu'en fait ils deviennent peu assimilables, 30% d'assimilation. Et on va même être obligé d'utiliser des enzymes pour pouvoir les assimiler. Donc ça va nous prendre encore plus d'énergie. Oui, alors l'eau du robinet, c'est mieux que l'eau des minérales? Alors, comment vous dire? Dans tous les cas, il faudrait une eau qui soit la moins minéralisée possible. Parce que les minéraux qu'on a dans les eaux en bouteille, c'est des minéraux cailloux, c'est-à-dire qu'ils viennent de la terre, ils ne viennent pas des végétaux. Il faut prendre l'eau de pluie. C'est l'eau de pluie, il faut avoir une citerne? Non, il faudrait avoir une eau. Bon, là, je ne vais pas faire. Non, surtout on n'a pas beaucoup de temps. Vous avez des eaux, si vous voulez, comme la Montroucourt, qui vont avoir un résidu sec à 22 mg par litre de résidu sec. 22 mg par litre de résidu sec, ça va être le nombre de minéraux qu'il va y avoir dans un litre. Et moins il y a de résidus secs,
mieux c'est en fait pour l'organisme parce que c'est des minéraux qui sont pas assimilables justement. Donc Donc va pas on polluer les retient reins. qu'il faut boire de l'eau de mer. Comment? On retient qu'il faut boire de l'eau de Ouais, mer. ouais. Bah, Mais dilué. On va ça diluer. s'achète, ça, l'eau de mer? Oui, bien sûr. Ça se Là, vend? vous avez justement, là, par exemple. Ça se boit? Voilà, Et vous en avez c'est là. buvable? C'est tout à fait buvable. Ça s'appelle Mineralis, c'est ça? Alors ça, c'est la marque que je distribue. Et si Et vous vous la voulez, traitez, vous prenez de l'eau de mer, vous la traitez. Alors ça, En fait, et c'est consommable. commercialement, je suis obligé de filtrer et stériliser un support. Ah oui, oui, d'accord. Légalement, je ne peux pas. Oui. J'ai une obligation légale. Alors, comme dans l'eau de mer, vous avez 35 grammes par litre de minéraux, dans notre corps, on est fait de 9 grammes par litre. Donc, on va le diluer par 4. Donc, on va mettre dans une bouteille, alors là, on a un marqueur, par exemple, on va mettre de l'eau de mer. Donc là, vous avez la proportion d'eau de mer pure. Et on va rajouter dedans, en fait, de l'eau de source. L'eau de source. Oui. Et après, on va boire ça comme un complément alimentaire, et je dirais même plus qu'un complément alimentaire, Oui. un aliment à part entière. Parce que comme on l'a constaté ensemble tout à l'heure, c'est qu'on est tellement dans un environnement acide et déminéralisé, en fait, qu'on va le supplémenter. On va rapporter tous les minéraux que notre corps est censé avoir. Et alors, il y a une petite subtilité dans la nature, c'est qu'en fait, le corps, si vous faites une cure de magnésium, comme on peut le voir là, vous allez créer une carence en calcium. En fait, les minéraux, ils fonctionnent quoi? Ils fonctionnent comme des aimants. C'est-à-dire que si vous apportez tout d'un coup une grosse quantité d'un support, d'un minéral, vous allez créer une carence en calcium, parce que tous les deux sont chargés positivement. Ouais, oui. Et ça, c'est la subtilité de la vie. Alors qu'est-ce que vous en tirez? Qu'est-ce qu'un enseignement? Alors, le gros intérêt de l'eau de mer, c'est que nous, on apporte tous oui. les minéraux d'un coup. Là, on parle de l'eau de mer quand même, c'est ça? Oui. C'est-à-dire que là, si vous voulez, c'est la biochimie, c'est-à-dire que les minéraux, ils coexistent entre eux. Oui. Si vous retirez un minéral, vous allez créer une carence sur un autre. On parle des sels biochimiques, je crois. Oui, c'est ça. Ouais. Alors moi, j'emploie pas le terme de sel parce que c'est un petit peu péjoratif, c'est un peu trop large. Ça revient un peu l'histoire des sels de Schussler, c'est ça, j'en ai pas biochimie. parlé. Enfin bon, ça va rien. Bon, c'est pas très grave. Terminé. Donc ils sont antagonistes ou réciproques. En fait, tout l'intérêt. Alors imaginons, vous prenez par exemple du sel de table en grosse quantité. Regardez ce que ça va faire. Vous allez apporter du sodium en grosse quantité. Oui. Le chlore il est en face. Le sodium il est là. Chlorure de sodium, sel de table. Regardez ce que ça va faire. Vous allez créer une carence en potassium. Et le potassium, il va où? Il est dans le cœur, au niveau du cœur. Si vous avez une carence en potassium, et en fait, vous allez créer de l'hypertension. Ah, voilà. Et c'est là que les problèmes arrivent. Je vais vous le montrer autrement. Et donc, il faut éviter le... Attendez. Alors voilà, il y a une grosse différence entre le sel de table et l'eau de mer. C'est que d'un côté, vous avez 78 minéraux, dans une très bonne proportion. De l'autre, qu'est-ce que le sel de cuisine? C'est de l'eau de mer qui est cuite en fait, et évaporée. Sa forme chimique va changer, elle va devenir de forme ionique. De forme ionique, donc peu assimilable. Il va rester que le chlore et le sodium, ce qui va créer l'hypertension et des problèmes d'AVC. Donc on revient toujours au bienfait de l'eau de mer. Voilà. En fait, votre corps est fait d'eau de mer. On ne parle plus de santé pour telle ou telle maladie, on parle de santé cellulaire. Mesdames, c'est la Saint-Valentin et Ludo va offrir des roses. Regardez un petit peu où est-ce qu'on doit avoir des minéraux justement dans tout le corps. Vous voyez, donc on a du cuivre et du fer au niveau des muscles, on va avoir au niveau du cœur calcium, sodium, potassium. Et ça, c'est la base de la vie. C'est-à-dire que si vous avez tout ça, vous avez l'ensemble du totem du minéral, on appelle ça, c'est-à-dire tout ce que votre corps a besoin. Dernière chose qui va être très importante, c'est qu'en fait, si vous voulez avoir une eau la plus qualitative possible, il va vous falloir de l'eau profonde, une eau des profondeurs, une deep sea water. Plus vous allez la chercher dans la profondeur, plus vous allez avoir une biodiversité. Mais enfin, c'est pas nous qui allons le faire, c'est... Non, alors pas nous directement, on va pas venir avec un bateau jusque là. Par contre, on va attendre un phénomène. Il y a un phénomène marin, on appelle ça un phénomène de upwelling. C'est des courants marins, des courants froids qui remontent à la surface dans cette zone-là. On va pouvoir récupérer. Voilà. Et on va récupérer en bateau à cet endroit-là, sur l'eau de mer. Et ça, on parle plus de vortex, parce que les vortex, ça va attirer des minéraux, mais pas que, ça peut attirer aussi des polluants. Donc l'intérêt du upwelling, c'est justement d'attirer tous les minéraux. Upwelling. Voilà, le upwelling. Et ça, il n'y a que 4 phénomènes dans le monde. Il y en a un en Europe, en Galice, en fait, et il y en a 3 autres sur 3 autres continents. Voilà. Donc vous appelez comment? Je vous fais une petite expérience pour finir, vous allez voir. Allez-y. Là, vous